L'affaire des 18 supporters sénégalais condamnés au Maroc vient de prendre une nouvelle tournure diplomatique. Un autre acteur va sans doute rentrer en scène, c'est le roi Mohamed V. Et on pourrait se diriger sans doute vers une grâce royale. Pour rappel, la justice marocaine a rendu son verdict tout récemment et on a des peines allant jusqu'à 1 an d'emprisonnement ferme pour oliganisme après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal. Autour de cela, bien sûr, du côté du Sénégal, forcément, on a des familles qui sont en larmes. D'ailleurs, je tiens à rappeler que un des supporters en pleine audience, lorsqu'il y a eu l'annonce du verdict, s'est complètement évanoui. On a eu des interventions, bien évidemment, des forces médicales. Donc, bien sûr, il faut le dire, du côté du Sénégal, on vit la chose de la pire des façons. Mais également, le Sénégal est en train de clamer quelque chose. On n'accepte pas, bien sûr, le verdict. Les prévenus affirment avoir été brutalisés par des stadiers et parlent même d'un mouvement de panique dans les tribunes. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ils ont senti un mouvement de panique derrière, au niveau de la tribune supérieure, juste derrière eux. Ils ont sorti une vague de pression, ce qui a fait en sorte qu'ils ont bousculé bien évidemment les barres de sécurité, ce qui a bien évidemment emmené des échauffourées avec les différents stadiers et les forces de l'ordre présents dans la finale. Donc, des deux côtés, on a quand même des versions et bien sûr, les différentes caméras dans les angles, bien sûr, du stade nous montrent des images assez différentes pour certaines et d'autres, bien évidemment, qui donnent raison à en faveur du Maroc, bien sûr. Maintenant, par rapport à cela, on pourrait se diriger vers une solution assez discutable de la part des deux côtés. Donc, pour certains, on nous parle d'une extradition. Extradition de la part des experts, une extradition. Donc, pour certains, on est en train de se diriger peut-être vers une extradition de la part des supporters pour qu'ils arrivent du côté du Sénégal pour purger leur peine dans, dans la prison sénégalaise. Mais bien sûr, d'après ce que disent les experts, d'après ce que dit d'ailleurs le droit international, pour des prisons aussi, et pour des peines d'ailleurs aussi courtes, une extradition n'est pas possible, bien évidemment, d'après le droit international. Un seul espoir d'ailleurs aujourd'hui est louable. On nous parle d'une diplomatie. Tout le monde attend un geste de la part du roi Mohamed V. On nous parle bien évidemment que entre le Sénégal et le Maroc, on sait que ce sont deux nations frères et l'enjeu dépasse largement le cadre du football. La défense, bien évidemment, du côté du Sénégal a fait appel, mais en coulisses, on murmure qu'un transfert de peine du Sénégal, ou du moins une amnistie totale de la part, bien évidemment, du roi du Maroc, pourrait complètement calmer l'affaire et les tensions entre les deux parties. Est-ce que, bien sûr, on doit sacrifier des décennies d'amitié entre le Sénégal et le Maroc pour des incidents de la part des supporters pour un match de football? Les analystes politiques pensent bien sûr qu'une solution fraternelle sera trouvée dans les prochains jours pour calmer l'affaire des deux parties. Mais une chose est sûre, bien sûr. D'un côté, on a la loi et de l'autre côté, on a la diplomatie. Selon vous, qu'est-ce que le roi Mohamed V doit réellement faire? Est-ce qu'il doit gracier complètement les 18 supporters sénégalais ou est-ce que on doit contourner le droit international pour extradier les supporters sénégalais pour qu'ils arrivent du côté du Sénégal pour purger leur peine? Ou du moins, est-ce que complètement on laisse comme ça de côté et purge leur peine du côté du Maroc? Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à cette affaire qui fait complètement jaser sur le continent africain.